Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous vous présentons les titres suivants. L'Alliance de la radio met en avant le pouvoir de l'audio avec des chiffres impressionnants. France Inter et la Fnac renouvellent leur prix BD. Aymeric Lompré lance la matinale de la nuit sur Radio Nova et bien plus encore. Commençons par notre première histoire du jour. L'Alliance de la radio a récemment démontré, à travers des chiffres précis, l'impact significatif de l'audio dans le paysage médiatique actuel. Cette étude met en lumière comment l'audio, qu'il s'agisse de radio traditionnelle ou de podcast, continue de captiver une large audience et de jouer un rôle crucial dans la consommation médiatique. Les données révèlent une augmentation notable de l'écoute, soulignant l'importance croissante que prend l'audio dans la vie quotidienne des auditeurs. L'Alliance s'est appuyée sur une analyse rigoureuse pour prouver que l'audio reste un média puissant, capable de toucher les auditeurs de manière profonde et engageante. Ce rapport vise à encourager les professionnels du secteur à investir davantage dans l'audio, considérant son potentiel de croissance et d'impact. La Fnac et France Inter annoncent la 8e édition du prix BD Fnac France Inter 2026. Cette initiative, qui combine l'expertise éditoriale de la Fnac, premier libraire de France, et l'exposition médiatique de France Inter, première radio de France, vise à promouvoir la diversité du 9e art et à soutenir la création artistique. Pour cette édition, une présélection de 20 albums de bande dessinée parus en 2025 a été réalisée par les libraires de la Fnac et les équipes de France Inter. Le jury, composé de 30 lecteurs sélectionnés après un appel à candidature et de 5 membres du Pass Culture, évaluera ces œuvres. La commission finale, présidée par Rebecca Manzoni, productrice sur France Inter, désignera le lauréat. Les candidatures pour être jurées sont ouvertes jusqu'au 7 octobre. Le lauréat sera annoncé le 7 janvier, bénéficiant d'une mise en avant nationale sur les ondes de France Inter et dans les magasins Fnac. Aymeric Lompré, humoriste et chroniqueur bien connu, débarque sur Radio Nova avec un concept inédit, la matinale de la nuit. Ce programme, diffusé chaque nuit de minuit à 2h du matin, vise à réinventer la tranche nocturne en proposant un mélange de musique, d'humour et de discussions décalées. Aymeric Lompré, fort de son expérience sur scène et à la radio, promet une émission où l'imprévu et l'originalité seront au rendez-vous. Les auditeurs peuvent s'attendre à des interviews insolites, des jeux interactifs et une playlist éclectique, fidèle à l'esprit de Radio Nova. La matinale de la nuit s'inscrit dans une volonté de renouveler l'offre nocturne et de capter l'attention des noctambules en quête de divertissement et de découvertes sonores. Cette initiative s'ajoute à la liste des programmes innovants que Radio Nova propose pour demeurer à la pointe de la créativité radiophonique. RCF Hauts-de-France organise une soirée de levée de dons innovante qui connectera 10 villes simultanément. Cet événement, prévu pour le 15 octobre, vise à réunir les communautés locales autour d'une cause commune et à renforcer les liens entre les différentes antennes du réseau RCF. Grâce à une plateforme numérique interactive, les participants pourront suivre l'événement en direct, faire des dons en ligne et interagir avec les animateurs et les invités. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de moderniser les méthodes de collecte de fonds en utilisant les nouvelles technologies pour atteindre un public plus large et diversifié. Les fonds recueillis serviront à soutenir les projets et les actions locales portées par RCF Hauts-de-France. Cette soirée promet d'être un moment fort de solidarité et d'engagement citoyen, illustrant le rôle crucial que peut jouer la radio dans la mobilisation des communautés pour des causes sociales importantes. Lors du Radio Tour Paris Île-de-France, qui se tiendra ce jeudi 9 octobre au Mercure Boulogne,
une masterclass express sera dédiée aux nouvelles armes des rédactions grâce à l'intelligence artificielle. Cette session, animée par Maxence Petitjean, directeur adjoint de l'information du réseau local, ici, explorera comment l'intelligence artificielle peut renforcer la mission essentielle de proximité des radios locales et régionales. Des outils d'aide à la rédaction au fact-checking, en passant par la production audio automatisée et l'interaction intelligente avec les auditeurs, l'intelligence artificielle offre déjà de multiples applications. L'objectif est de comprendre comment ces technologies peuvent améliorer la réactivité des équipes, renforcer la fiabilité de l'information et libérer du temps pour le travail journalistique de terrain. Maxence Petitjean partagera des cas concrets tels que la détection de signaux faibles en région et un dispositif innovant de couverture des élections municipales 2026. Un questionnaire rapide sera proposé pour adapter les échanges aux besoins réels des rédactions. Cette masterclass est un temps fort du Radiotour pour découvrir comment tirer parti de l'intelligence artificielle sans renoncer à l'ADN des radios locales, la proximité et la confiance. Une semaine dédiée à la radio numérique vient de débuter en Belgique, marquant une étape importante dans l'évolution de ce média. Cet événement, qui s'étend sur plusieurs jours, vise à promouvoir l'utilisation et le développement de la radio numérique dans le pays. Il s'agit d'une initiative conjointe de divers acteurs du secteur, incluant des diffuseurs, des régulateurs et des fabricants d'équipements. Au programme, des conférences, des ateliers et des démonstrations technologiques sont prévus pour explorer les avantages et les défis posés par la transition vers le numérique. Les participants auront l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques et de découvrir les dernières innovations en matière de diffusion numérique. Cette semaine de la radio numérique cherche à sensibiliser le public et les professionnels à l'importance de l'adoption de technologies numériques pour assurer l'avenir du secteur radiophonique en Belgique. Les podcasts connaissent une popularité croissante en Allemagne, s'intégrant de plus en plus dans le quotidien des auditeurs. Selon une récente étude, une grande partie de la population allemande écoute régulièrement des podcasts, avec une tendance à les intégrer dans leurs routines habituelles, comme les trajets domicile-travail ou les sessions de sport. Cette hausse de l'écoute s'explique par la variété de contenus disponibles, allant des actualités au divertissement, en passant par les podcasts éducatifs et culturels. Les plateformes de streaming et les applications dédiées facilitent également l'accès à ces contenus, permettant aux auditeurs de choisir parmi une multitude de sujets et de formats. Les annonceurs commencent à s'intéresser davantage à ce média, voyant en lui un vecteur efficace pour atteindre des audiences spécifiques. Le marché des podcasts en Allemagne continue de croître, promettant de nouvelles opportunités pour les créateurs de contenu et les professionnels de l'audio. Les radios associatives se sont récemment réunies à Paris pour les États généraux, un événement qui a rassemblé de nombreux acteurs du secteur associatif radiophonique en France. Cette rencontre a été l'occasion pour les participants de discuter des défis actuels auxquels font face les radios associatives, notamment en matière de financement et de régulation. Les États généraux ont permis d'aborder des thèmes essentiels tels que la pérennité des financements publics, l'innovation technologique et l'adaptation aux nouvelles habitudes d'écoute des auditeurs. Les discussions ont également porté sur la nécessité de renforcer le soutien aux radios associatives pour qu'elles puissent continuer à jouer leur rôle crucial dans la diversité médiatique et la promotion de la culture locale. Cet événement a souligné l'importance de la collaboration entre les différentes radios associatives pour faire face aux enjeux communs et assurer leur développement futur dans un paysage médiatique en constante évolution. Longueur d'onde revient pour sa 22e édition, se tiendra à Brest du 28 janvier au 1er février 2026. Ce festival, dédié à la radio et à l'écoute, rassemble des professionnels de l'audio, des journalistes, des créateurs sonores et des publics de tous âges. Au programme, des séances immersives,
des enregistrements en direct, des débats et des formations. C'est un lieu majeur de réflexion et de pratique radiophonique. Créée en 2002, l'association Longueur d'onde organise chaque année un festival qui valorise la création radiophonique dans toutes ses dimensions artistiques, journalistiques et culturelles. L'événement propose des séances d'écoute en son immersif, des enregistrements d'émissions en public, des tables rondes et des rencontres professionnelles. Chaque édition offre des ateliers et des temps d'échange entre professionnels permettant aux acteurs du secteur de consolider leurs compétences et de partager leurs pratiques. En plus du festival, l'association mène une activité continue, développant des ateliers d'éducation aux médias radiophoniques et alimentant la plateforme de podcast oufipo.fr. Cette plateforme prolonge la valorisation des créations sonores bien au-delà des dates de l'événement. Longueur d'onde n'est pas seulement un festival, c'est aussi un espace de formation professionnelle spécialisé dans les métiers de la radio et du podcast. Pour en savoir plus sur cet événement et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.